Bonjour, bienvenue sur cette présentation des pratiques pour la saison 2023-2024. J'effectue cette petite présentation afin de vous faciliter dans votre organisation de préparation de la saison prochaine. Également, ça peut vous faciliter au niveau de vos engagements et ça peut répondre à pas mal de vos questions. Bien sûr, s'il vous reste des questions à la fin de ce webinaire, nous sommes disponibles pour vous répondre. Au niveau du sommaire, le premier point concerne le football des enfants, des U6 au U13, le deuxième le football féminin, le troisième le football loisir, le quatrième le futsal et le cinquième la plateforme FAL. Donc au niveau du football des enfants, des U6 au U13, un petit rappel sur les règles du jeu de U6 à U13. Donc cette affiche est à mettre sur vos installations, elle est téléchargeable en PDF sur le lien qui se trouve dans l'article. Au niveau du calendrier des U6, U7, il y a deux types de plateaux. Les plateaux dits classiques qui apparaissent en bleu et les plateaux dits FestiFoot qui apparaissent en jaune avec 6 temps forts, la rentrée du foot, Halloween, Noël, Carnaval, Pâques et la journée nationale des débutants. Nous vous proposons deux phases sur les plateaux avec une phase 1 découpée en trois secteurs, ouest, centre, est, comme ce qu'il y avait habituellement. Et sur la phase 2, par contre, découper le secteur centre en deux pour avoir que deux secteurs, ouest et est, afin de ne pas tout le temps rencontrer les mêmes clubs, tout en restant quand même sur une certaine proximité. L'organisation des plateaux U6, U7, vous avez la possibilité de consulter le document explicatif qui était déjà présent sur le site du district en cliquant sur le lien. Vous voyez la petite flèche en dessous du titre. Sinon, les grandes lignes, on mettra nous les U6 sur un demi-terrain, les U7 sur un autre terrain. Par rapport aux préconisations de la DTN sur des terrains de 28 par 20, nous on sera plutôt sur des terrains de 24 par 18 afin de gagner de la place et pouvoir ajouter deux terrains supplémentaires par demi-terrain. Sur les U6, on est sur des terrains de 18 par 15 avec un camp dématérialisé en bleu, un camp dématérialisé en rouge et avec une petite coupelle blanche pour faire le point du rond central. Au niveau donc de ce qui est proposé sur les plateaux classiques, on a bien évidemment des matchs, on est sur des temps de jeu de 8 minutes et on a également le ballon magique qui est expliqué sur le document explicatif et des défis qui sont sous forme de shoot-out. Concernant les 8 U9, donc, vous voyez apparaître le calendrier à l'écran. Deux formats qui sont proposés, un format qui est un Create-Time plateau U9 avec trois phases, une phase open, plateau à 3-4 clubs sur la première partie de saison, ensuite une phase 1 sur du foot à 5 avec deux équipes par club et une phase 3 avec du foot à 8 et cette fois-ci une seule équipe par club. Et un format sous forme uniquement de plateau avec les deux types de plateaux comme expliqué précédemment, les plateaux classiques et les plateaux FestiFoot avec que des matchs. Donc c'est une proposition de pratique qui est évolutive tout au long de la saison pour accompagner justement les U9 vers le foot à 8. Au niveau de l'organisation des plateaux, donc vous avez une proposition d'organisation sur la phase 1 avec les défis de jonglerie et les défis conduite qui sont sur un quart de terrain et l'autre quart de terrain qui est avec un match. Idéalement, les buts 4 mètres par 1 mètre 50 sont recommandés. Je sais que ce n'est pas tous les clubs qui sont équipés de ce type de but, mais il y a une opération qui est en cours pour justement avoir la possibilité d'équiper vos clubs de ces buts qui sont précieux. Et vous avez l'organisation également de la deuxième phase sur le foot à 8 avec les défis techniques qui sont cette fois-ci de l'autre côté du terrain. Vous avez accès au lien du dossier en cliquant sur le petit carré bleu. Concernant les U10, U13, donc nous sommes sur un format de pratique en critérium, sur du foot à 8 bien évidemment, avec trois niveaux de critérium pour permettre aux enfants d'évoluer à leur rythme et d'avoir des oppositions de leur niveau. Nous avons également les challenges et festivals, comme chaque année. Cette année, il y a également le festival football U12 qui permettra aux U12 d'avoir leur festival comme les U13.
Par contre, à contrario, le nombre d'équipes engagées en festival football U13 sera plus 4, mais 2 maximum par club. Et vous avez des coupes en U11 et U13. Donc, au niveau du Critérium Élite, les brassages commencent sur le dernier week-end de septembre. Et au niveau des Critériums Espoir et Avenir, euh, les Critériums débutent début octobre. Donc, voici un petit peu la présentation des trois niveaux de critérium, avec le niveau 1 qui est le critérium élite, U10, U11, U12, U13, donc par année d'âge. Chaque club a la possibilité, c'est pas obligatoire, d'engager une équipe. L'idée de ce critérium est de pouvoir avoir, grâce notamment au brassage en début de saison, et puis après à la réorganisation sur la phase 2, avoir des matchs homogènes. C'est-à-dire que si tout le monde engage leur équipe une, alors chaque équipe est indépendante et a son calendrier à lui. Donc il faut déjà avoir la possibilité euh, de se déplacer et de recevoir une équipe sur un calendrier à part. Et, euh, et le format de Scritam permet au club de s'y retrouver en termes de niveau de pratique. Les obligations pour l'encadrement, c'est d'avoir un éducateur en fonction de la catégorie qui a le diplôme correspondant. On laissera la possibilité sur le début de saison d'avoir les équivalents si l'éducateur doit certifier. Il y aura une certification qui sera prévue sur la première partie de saison. Également de pouvoir engager à minimum une équipe sur le critérium espoir et bien évidemment de participer à la réunion de début de saison. Sur le critérium espoir, qui est tout simplement notre critérium départemental historique, au lieu de l'appeler U11, U13, on a pris la décision pour gagner en communication de l'appeler critérium U10 et critérium U11, critérium U12 et critérium U13. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si c'est par année d'âge, vos équipes que vous engagez en critérium Espoir U10 et Espoir U11 recevront le même club à la même journée et se déplaceront ensemble à la même journée pour gagner en logistique. Également, la même chose pour les U12 U13. J'engage deux équipes U12, deux équipes U13. Je vais rencontrer des clubs, je serai dans la même poule que les clubs qui ont engagé deux équipes U12, deux équipes U13, sauf exception. J'ai engagé une équipe U12, une équipe U13, donc ça me fait deux équipes U12, U13. Je serai dans une poule où je rencontrerai également des équipes, des clubs qui ont engagé que deux équipes en U12, U13. Les obligations, c'est que l'éducateur ait passé le module correspondant à sa catégorie et pas forcément certifié, et ou que l'éducateur s'engage à suivre au cours de la saison justement ce module de formation, qui seront les CFI cette saison. Nous vous proposons depuis la saison dernière un troisième niveau de critérium, qui est un critérium supplémentaire, critérium avenir. Pareil, il n'y a aucune obligation à engager des équipes en critérium avenir. Le constat, c'est que un grand nombre d'enfants ne jouent pas le week-end, ne jouent pas en critérium. Donc pour les clubs qui ont la possibilité, et humains, et également au niveau des infrastructures, donc des terrains et des vestiaires, de pouvoir euh, proposer donc aux enfants qui ne participent pas au critérium un critérium avenir, qui est un critérium loisir, pour justement pouvoir répondre à cette demande. Au niveau donc cette fois-ci, on n'est pas par année d'âge sur le critérium avenir, on est sur un critérium U11 qui regroupe les U10 et les U11 et un critérium U13 qui regroupe les U12 et les U13 afin de faciliter les clubs au maximum. Euh, Pas forcément avoir un éducateur diplômé sur cette catégorie, mais quelqu'un qui est informé et qui est formé idéalement pour accompagner les enfants, c'est toujours mieux. Nous allons passer maintenant au deuxième point qui est le football féminin. Concernant les U6 aux U9 féminines, nous vous proposons cette saison de pouvoir accueillir et organiser des plateaux U6, U9, comme les garçons, les plateaux classiques directement dans les clubs. Ces plateaux sont des plateaux ouverts aux filles et peuvent très bien aussi être des plateaux en mixité. Donc on peut proposer à nos équipes U6, U7 féminines de participer au plateau U6, U7 garçons et au U8, U9 de participer au plateau U8, U9 garçons. Comme avoir la possibilité de proposer
aux clubs de mon secteur de participer à mes plateaux que j'organise uniquement féminins. Le deuxième format de plateau qui est proposé sont les festi-foot. Là, ce seront des festi-foot proposés par la commission féminine du district, donc au niveau des 6 temps forts, à savoir la rentrée du foot, Halloween, Noël, Carnaval, Pâques et la journée nationale des débutants. Au niveau de l'organisation des plateaux, U6-U7, même proposition que pour les garçons. Vous avez le document explicatif qui est consultable en cliquant sur le lien. Et vous avez l'organisation qui vous est présentée avec cette fois-ci, si on fait un plateau uniquement féminin, peut-être avoir la possibilité d'utiliser moins de terrain. Donc sur le même demi-terrain, avoir la possibilité de mettre les U6 et les U7 mélangés. Également la même chose pour les 8 U9. Pour les U11 féminines aux U13 féminines, des critères foot à 8, avec également une proposition de critères foot à 5 sur les U11 féminines, qui existait il y a quelques années, l'année dernière, qui n'a pas vu le jour par faute de nombre de clubs qui souhaitaient s'engager. Ça peut répondre à une problématique de nombre de joueuses, mais ça peut être également une proposition d'avoir moins de joueuses sur un terrain pour avoir peut-être une meilleure progression des joueuses au niveau technico-tactique, puisque les filles toucheront plus de terrain, plus de ballons, pardon. Donc au niveau du calendrier, un calendrier sur les U11 et U13 qui démarre sur le dernier week-end de septembre. Donc j'attire votre attention pour que les licences puissent être faites en temps et en heure. Au niveau donc d'une première phase qui serait des brassages pour les clubs qui auront engagé leurs équipes en temps et en heure afin d'avoir des poules de niveau. Voilà. Et l'idée c'est d'avoir des poules de niveau pour éviter d'avoir des scores et des équipes qui perdent tous leurs matchs qui pourraient éventuellement frustrer et dégoûter les filles. Avec toujours les propositions de challenge en U11 féminine et le festival football U13 féminine, ainsi que les coupes U11 et U13. Concernant les U15 féminines et les U18 féminines, on reste sur un critérium sur du foot à 8 qui est complémentaire à l'offre de pratique que propose la Ligue de Paris, à savoir du foot à 11. On est conscient que ce n'est pas tous les clubs qui peuvent s'engager sur du foot à 11 et que ce soit en termes de niveau. On a encore un niveau chez les féminines qui est très hétérogène et également le nombre de joueuses par club. Donc on vous propose un critérium foot à 8, mais qui est organisé également par niveau, avec la phase 1 qui sont des phases de brassage, comme les U11 et les U13 féminines, qui permettraient après d'avoir sur la phase 1, après les vacances de la Toussaint, des poules de niveau. On a la possibilité, si on n'a pas suffisamment d'équipes en U18 féminine ou en senior féminine foot à 8, d'avoir justement une poule regroupée avec les U18 féminines et les seniors féminines. J'attire votre attention sur le fait que les licences doivent être faites en temps et en heure pour pouvoir participer aux phases de brassage. Le cas échéant, vous serez forcément engagé sur la phase 1, mais sur une poule basse. Concernant le football loisir, qui est notre troisième point, donc on vous propose cette saison des championnats foot à 8 en senior U15 et U17. L'idée c'est de pouvoir proposer à nos joueurs qui ne jouent pas forcément en foot à 11 ou qui n'ont pas envie spécialement de faire de compétition, d'avoir un championnat qui leur permettrait de prendre du plaisir, de s'amuser avec les copains sur un demi-terrain. Voilà, avec une organisation plutôt souple, avec en fonction de vos disponibilités de terrain, beaucoup de souplesse également, éventuellement des propositions sur les seniors de jouer en semaine. Voilà, parce que vous savez que c'est très peu de nos licenciés qui recherchent la compétition. Le loisir est quand même le principal intérêt de nos licenciés, donc c'est pour ça qu'on leur propose et qu'on vous encourage à aller vers une proposition de football loisir, avec notamment ces championnats qui pourraient être complémentaires avec une nouvelle pratique qui vous est présentée sur la slide d'après. Au niveau du championnat foot à 8, donc comme je vous le disais, un calendrier souple avec possibilité éventuellement de jouer en semaine. On vous encourage à faire des licences
loisir pour vos joueurs et, euh, et on vous encourage également à participer aux nouvelles pratiques. Sur les nouvelles pratiques, les quatre pratiques phares qui sont le footnet, le fit-foot, le foot en marchant et le golf-foot peuvent être une pratique complémentaire de vos joueurs, mais également une pratique d'inclusion au niveau des parents qui peuvent participer sur le temps d'entraînement à une séance de fit-foot, à du footnet, à pourquoi pas du foot en marchant si vous avez un terrain de proximité juste à côté, ou encore du golf-foot. Pour les clubs qui souhaitent s'engager, on a la possibilité de vous proposer du matériel et à partir du moment où vous avez fait 10 licences loisirs et que vous engagez dans une pratique mensuelle, vous serez doté par la Fédération française de football de matériel correspondant à la pratique que vous avez choisie. Voici le calendrier qui vous est proposé cette saison sur les nouvelles pratiques. Donc avec un temps d'initiation, d'entraînement sur la première partie de saison où le district peut vous mettre à disposition du matériel pour organiser cela. Une deuxième phase avec un challenge local, donc intra-club. Une deuxième phase avec une phase départementale au niveau du challenge. Et puis pour finir avec un événement ou pourquoi pas une finale départementale sur le mois de juin, juste avant les Jeux Olympiques. On sondera les clubs qui seront intéressés par ce format via un Google Form en début de saison. Et on vous invitera à pouvoir ouvrir ce challenge et ces pratiques, que ce soit à vos licenciés comme aux parents de vos licenciés, comme au public de la ville qui peuvent être intéressés à cette pratique qui est une pratique inclusive, qui est accessible à tout public, tout niveau, et qui peut être fait aussi bien sur un terrain de foot qu'en dehors d'un terrain de foot. Nous allons passer maintenant au futsal, avec un rappel sur les règles du jeu du futsal. Donc, comme le football des enfants, cette affiche euh, sera téléchargeable sur le site du district. Donc, je vous mettrai le lien dans l'article. Pour les U6, U8, garçons et filles, futsal, deux types de plateaux, des plateaux classiques qui sont en vert et les plateaux FestiFoot, avec uniquement que des matchs qui sont en jaune. Au niveau des plateaux, donc ça peut être des plateaux mixtes ou ça peut être des plateaux uniquement féminins si les clubs souhaitent organiser des plateaux spécifiques féminins. On vous a mis sur cette slide des exemples de plateaux futsal pour les U7, pour les U9, des plateaux où on a la possibilité de mettre en place sur un terrain de futsal 3 à 4 ateliers. Donc ces exemples de plateaux sont également téléchargeables sur le guide interactif du futsal que vous trouverez également en lien sur l'article sur le site du district. Concernant les U9 au U18 futsal, voici le calendrier des critériums. Donc avec une première phase avant les vacances de la Toussaint qui est sous format d'open, où les clubs ont la possibilité de s'engager sur des plateaux à 3-4 clubs afin de pouvoir faire jouer un maximum d'enfants sur un même gymnase. Ensuite, une phase 1 qui commence après les vacances de la Toussaint et une phase 2 qui commence après les vacances de février. Au niveau de la pratique féminine, on vous propose cette saison des critériums U12 féminins, des critériums U14 féminins, U16 féminins, U18 féminins. Avec la possibilité, en fonction du nombre de clubs, si on n'a pas assez de clubs pour créer un critérium sur une catégorie d'âge, de basculer les équipes sur le critérium futsal masculin, donc les U12 avec les U11, les U13, les U14 avec les U13 garçons. On vous propose également, comme les saisons précédentes, des coupes pour chacune des catégories. On arrive à notre dernier point de cette présentation qui concerne la plateforme FAL. Donc qu'est-ce que la plateforme FAL? C'est un outil ou une plateforme qui va nous permettre de suivre, d'engager nos équipes sur le football d'animation, le football féminin, le futsal, donc des U6 au U13. Les critériums apparaîtront sur cette plateforme, les challenges également, les plateaux également. On aura la possibilité de télécharger les pièces jointes sur cette plateforme directement
et de renvoyer les documents avec le nombre d'équipes qui étaient présentes sur le plateau par exemple, les résultats des festivals football U13 également sur cette plateforme. Donc on vous conseille vivement d'identifier un référent de FAL qui aura accès justement à cette plateforme pour pouvoir faciliter au niveau de votre organisation, d'engager les équipes, de suivre les équipes et de nous remonter toutes les pièces jointes. Alors, comment avoir accès à FAL? Déjà, il faut avoir accès à Foot Club, puisqu'on arrive sur la plateforme FAL via Foot Club. Donc, une fois que vous êtes sur Foot Club, vous allez dans Épreuves et ensuite vous avez Foot Animation et Loisirs. Donc, vous cliquez dessus, ça va ouvrir une nouvelle page qui est donc la plateforme FAL. Sur cette plateforme, vous avez la possibilité donc d'engager vos équipes sur les plateaux, également sur les challenges. En cliquant sur engager des équipes, vous mettez c'est parti. Ensuite, vous avez la possibilité d'engager vos équipes, que ce soit sur les plateaux U6, U7, U8 ou U9, également sur les challenges U10, U11, le festival U12, le festival U13, également la même chose chez des filles, et également les Open Futsal. Donc en cas de besoin, vous avez également le lien du tutoriel pour engager vos équipes qui sera disponible sur l'article du district afin de vous faciliter si jamais vous rencontrez euh, des problèmes, vous pouvez nous contacter. Voilà. C'est un outil qui est assez simple d'utilisation et qui nous permettra de gagner du temps et gagner en communication puisque alors c'est encore en déploiement au niveau informatique, mais tout ce qui est plateau et challenge sera à terme, à moyen terme on va dire, disponible sur votre agenda du club et ça sera plus les fichiers Excel qui seront à aller chercher sur le site du district. Par contre, il faudra que les référents de chaque catégorie puissent suivre et être attentifs sur le site du district s'il y a d'éventuels changements de site, annulation de plateau et également nous renvoyer tout ce qui est pièces jointes. On arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie d'avoir Merci d'avoir suivi cette présentation en espérant qu'elle vous a été le plus utile possible. Si jamais vous avez toujours des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter, on reste disponible pour vous répondre. Et puis on vous souhaite de passer d'agréables vacances et de vous retrouver en forme à la reprise.